Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vansha. 22e chapitre. Le mariage de Kardama Muni et de Devahuti. Shri Maitreya dit: après avoir exalté les nombreuses qualités et prouesses de l'empereur, le sage se tut, et le monarque poussé par la modestie s'adressa à lui. Manu dit: afin de se diffuser à travers le savoir védique, Brahma, le Veda personnifié, vous a créé à partir de son visage, vous les brahmanas, en qui sont pleinement manifestées l'austérité, la connaissance et les pouvoirs surnaturels, et qui répugnez au plaisir des sens. Pour la protection des brahmanas, l'être suprême aux 1000 jambes nous a créés, nous les kshatriyas, de ses 1000 bras. Ainsi les brahmanas sont dits représenter son cœur, et les kshatriyas ses bras. Voilà pourquoi les brahmanas et les kshatriyas se protègent mutuellement, tout en veillant sur leur propre personne. Et le Seigneur lui-même, à la fois la cause et l'effet, tout en restant immuable, protège les uns à travers les autres. Maintenant que je t'ai rencontré, tous mes doutes sont dissipés, car ta grâce a eu la bonté de m'expliquer clairement les devoirs d'un roi désireux de protéger ses sujets. La Providence m'a donné de te rencontrer, car tu n'es pas facilement accessible aux êtres qui n'ont pas dominé le mental ni maîtrisé les sens. Et je suis plus fortuné encore d'avoir pu toucher de ma tête la poussière de tes pieds pareils au lotus. J'ai eu la chance d'être instruit par toi, recevant par là une faveur insigne, et je remercie Dieu d'avoir pu prêter une oreille attentive à ces paroles pures. Ô illustre sage, aie la bonté d'entendre mon humble requête, car mon esprit est troublé par l'affection que je porte à ma fille. Voici ma fille, la sœur de Priyavrata et d'Uttanapada. Elle cherche un époux qui lui convienne de par son âge, son caractère et ses qualités. Dès l'instant où elle entendit le sage Narada décrire ton noble caractère, ton érudition, tes traits harmonieux, ta jeunesse et tes autres vertus, elle fixa son mental sur toi. Je te prie donc de l'accepter, toi le meilleur des brahmanas, car c'est en toute confiance que je te l'offre. Elle est en outre parfaitement digne de devenir ton épouse et d'être pour toi une bonne maîtresse de maison. Il n'est guère louable de refuser une offrande qui se présente d'elle-même, même pour un homme parfaitement libre de tout attachement, et combien moins pour celui que hante la pensée du plaisir des sens. Celui qui refuse une offrande qui lui vient naturellement, mais qui par la suite implore la faveur d'un avare, perd sa réputation, si étendue soit-elle, et voit son orgueil rabaissé par la négligence d'autrui à son égard. J'ai entendu dire, ô sage, que tu étais disposé à te marier. Accepte donc sa main puisque je te l'offre, toi qui n'as pas fait vœu de continence perpétuelle. Le grand sage dit: certes, j'ai le désir de prendre épouse, et puisque ta fille n'est pas encore mariée et qu'elle n'a donné sa parole à aucun homme, notre union peut être célébrée selon la coutume védique. Que le désir de ta fille soit exaucé, ce désir ayant la sanction des écritures védiques. Qui n'accepterait pas sa main? Telle est sa beauté que l'éclat de son corps surpasse à lui seul la splendeur de ses parures. J'ai ouï dire que Vishvavasu, l'illustre Gandharva, est tombé de son aéronef, le cœur submergé d'admiration, en voyant ta fille jouer avec une balle sur le toit du palais. Tant elle resplendissait de beauté, alors que des clochettes tintaient à ses chevilles et que ses yeux vifs suivaient la balle.
Quel homme de sagesse refuserait d'accueillir ce joyau d'entre les femmes, fille bien-aimée de Swayambhuva Manu et sœur d'Uttanapada, sans avoir d'abord vénéré les pieds gracieux de la déesse de la fortune? Il est impossible ne serait-ce que de l'apercevoir. Et la voici pourtant qui vient vers moi et souhaiterait que je devienne son époux. J'accepterai donc cette chaste jeune fille pour épouse, mais à une condition. Lorsqu'elle portera la semence issue de mon corps, je me consacrerai au service de dévotion, à l'instar des plus parfaits d'entre les hommes. La voie en fut tracée par Shri Vishnu, et elle est libre de toute envie. Pour moi, la plus haute autorité est l'infini Seigneur suprême, de qui émane cette merveilleuse création, et en qui elle trouve son maintien et sa destruction. Il est en outre à l'origine de tous les Prajapatis, ceux qui ont pour tâche de peupler le monde. Shri Maitreya dit: Ô Vidura, illustre guerrier, le sage Kardama n'eut que ces mots, après quoi il redevint silencieux, songeant à son Seigneur adoré, Shri Vishnu, du nombril duquel pousse un lotus. Comme il souriait sans rien dire, son visage captiva le mental de Devahuti, qui commença à méditer sur le noble sage. Après avoir pris connaissance de la décision finale de la reine et de Devahuti, l'empereur avec la plus grande joie remit sa fille au sage, qui lui aussi était paré d'innombrables vertus. Pour la dot, l'impératrice Shatarupa combla affectueusement les futurs mariés de présents d'une grande valeur et appropriés pour l'occasion, tels que joyaux, vêtements et divers autres articles. Ainsi dégagé de sa responsabilité envers sa fille, pour l'avoir confiée à un parti convenable, Swayambhuva Manu, l'esprit troublé par l'idée de la séparation, étreignit dans ses bras la princesse si chère à son cœur. L'empereur, incapable de supporter la séparation, baigna de larmes incessantes la chevelure de sa fille en gémissant: « Ma chère mère, ma chère fille !» Après avoir demandé au grand sage la permission de quitter les lieux, le monarque monta sur son char avec son épouse et prit la direction de la capitale, escorté de sa suite. Le long du chemin, il put admirer sur les deux charmantes rives de la Sarasvati, si agréables au sein, les ermitages florissants des sages éclairés et pleins de quiétude. Transportés de joie en apprenant son arrivée, ses sujets vinrent de Brahmavarta pour accueillir leur seigneur et maître avec des chants, des louanges et au son d'instruments de musique. La ville de Barishmati, où abondaient toutes les richesses, était ainsi nommée parce que des poils du corps de Vishnu y étaient tombés lors de son avènement en tant que l'avatar sanglier. Comme il s'ébrouait, des poils de son corps étaient tombés au sol et s'étaient transformés en brins d'herbe krusha et kasha. Ces herbes qui toujours conservent leur verdure servirent aux sages pour vénérer Shri Vishnu, après qu'il eut vaincu les Asuras, qui les empêchaient d'accomplir leurs sacrifices. Manu confectionna un siège fait de brins d'herbe krusha et kasha. Il y adora le Seigneur, la personne souveraine, par la grâce de qui il avait obtenu de régner sur la terre entière. Ayant pénétré dans la ville de Barishmati, où il vivait auparavant, Manu fit son entrée dans le palais, dont l'atmosphère dissipait les trois formes de souffrance liées à l'existence matérielle. L'empereur Swayambhuva Manu vivait heureux en compagnie de son épouse et de ses sujets, et ses désirs se trouvaient comblés sans que les facteurs indésirables qui s'opposent aux voies de la spiritualité ne les entravent. Des musiciens célestes chantaient en chœur avec leur compagne sa réputation de pureté, et chaque jour à l'aube, il avait l'habitude d'écouter de tout son cœur le récit des divertissements du Seigneur souverain. Swayambhuva Manu était donc un saint roi. Bien qu'absorbé dans les plaisirs matériels, il n'était pas entraîné vers le niveau le plus bas de l'existence, car il jouissait toujours de son bonheur matériel dans une atmosphère de conscience de Krishna,
Par conséquent, bien que son existence touchât à sa fin, ce n'était pas en vain que s'était déroulée sa longue vie, soit une ère de Manvantara, car il avait toujours fait en sorte d'écouter, de contempler, d'écrire et de chanter le récit des divertissements du Seigneur. Il passa sa vie qui s'étend sur 71 cycles de 4 âges, 71 fois 4 320 000 ans, absorbé dans la pensée de Vasudev, lui dédiant tous ses actes. C'est ainsi qu'il vint à transcender les 3 formes de destinée. Comment Vidura, les êtres se trouvant totalement sous la protection de Shri Krishna, par le service dévotionnel qu'il lui offre, peuvent-ils connaître les souffrances issues du corps, du mental, de la nature, des autres hommes et des êtres en général? En réponse aux questions que lui posaient certains sages, l'empereur Swayambhuva Manu, par compassion pour tous les êtres, expliqua les différents devoirs sacrés des hommes, ainsi que les différents varnas et ashrams. Je t'ai parlé de la nature exceptionnelle de Swayambhuva Manu, le monarque originel, dont la réputation mérite d'être louée. Veuille m'écouter car je vais maintenant te décrire comment s'épanouit sa fille Devahuti. Ainsi s'achève le 22e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Le mariage de Kardama Muni et de Devahuti ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.